Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Barthélémy Diaz condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme ce mardi 17 avril par le tribunal des flagrants délits de Dakar, la capitale sénégalaise. L'opposant sénégalais s'était notamment insurgé contre la condamnation à 5 ans de prison du maire de Dakar, Khalifa Sall, le 30 mars. La Banque centrale du Congo a décidé d'assouplir les conditions monétaires via la baisse de son taux directeur. Celui-ci passe de 20% à 15%, une mesure qui devrait contribuer à un meilleur refinancement des banques. Et puis la numérisation des procédures foncières sera effective dès cette année 2018 en Tunisie. Cette innovation permettra de faciliter les transactions foncières dans le pays. Au Sénégal, Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, a été déclaré coupable d'outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Il a été condamné ce mardi 17 avril à 6 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. L'élu s'en était vivement pris au juge après la condamnation du maire de Dakar, Khalifa Sall, à 5 ans de prison. Reportage en correspondant El Hadji Ndiaye. Barthélémy Diaz a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 17 avril 2018. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a été déclaré coupable d'outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Aujourd'hui, c'est l'heure de la pensée unique. Big Brother. Cela n'est pas possible. On est en train de reculer grave. Ce n'est pas normal. Barthélémy Diaz, tout comme le grand-maire, député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, ont commis le crime de ne pas être derrière le chef de l'État. Le crime d'avoir des opinions contraires à celles du pouvoir. Donc, nous vivons des heures de dictature grave. Barthélémy Diaz rejoindra ainsi le maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison, mais ses avocats comptent interjeter appel. Nous allons interjeter appel, comme nous l'avons déjà fait dans le dossier de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et nous pensons que devant la cour d'appel, nous allons avoir des juges courageux, des juges qui vont dire le droit et qui vont dire non quand même à toute directive, c'est-à-dire une justice indépendante, une justice qui ne soit pas aux ordres, une justice qui ne soit pas au service d'un parti. Pour rappel, lors du procès, le procureur de la République avait requis 2 ans de prison ferme contre Barthélémy Diaz. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a été déféré au parquet le mardi 3 avril par la section de recherche de la gendarmerie. Il avait été inculpé le même jour et placé sous mandat de dépôt. Aux Comores, la suppression de la Cour constitutionnelle crée la polémique. Une décision considérée comme anticonstitutionnelle pour certains membres de la Cour constitutionnelle. Ces derniers demandent au président Azali Assoumani de se conformer à la Constitution. Le président, quant à lui, justifie ces décisions par l'absence de 5 des 8 membres requis à la Cour constitutionnelle. La Banque centrale du Congo a annoncé mercredi 11 avril la baisse de son taux directeur qui passe de 20 à 15%. Une baisse qui se justifierait par la bonne conjoncture aussi bien au niveau national qu'international dans un contexte de reprise de l'activité économique qui se confirme de plus en plus avec une croissance économique projetée à 4,3% pour cette année 2018. Nelly Ebessa. De 20 à 14%, la Banque centrale du Congo vient de revoir à la baisse son taux directeur qui est resté inchangé depuis plusieurs mois. Une décision prise par le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo ce 10 avril 2018. La baisse du taux directeur annoncée fait suite, à en croire le gouverneur de la Banque centrale du Congo, à la bonne tenue de la conjoncture aussi bien au niveau international que national. Nous venons de prendre la décision de baisser les taux directeurs de 20 à 14%. Et c'est cela l'orientation de notre politique monétaire. Aujourd'hui, une politique monétaire qui s'inscrit dans la perspective de stabilité, de manière à ancrer les anticipations des agents économiques dans un environnement stable. Le taux directeur est un indicateur essentiel de l'économie du pays. Son augmentation est un signe de resserrement de la politique monétaire et sa baisse indique un assouplissement.
Cette baisse est favorable aux banques commerciales qui vont s'approvisionner davantage auprès de la Banque centrale afin qu'à leur tour, elles soient à mesure de prêter au privé à des taux tout aussi raisonnables. Et lorsque les banques se refinancent à moins cher, à un taux moins élevé auprès de la Banque centrale, il y a donc une injection de liquidités. Les banques ont de quoi également à leur tour prêter au secteur privé et donc augmenter l'encours de crédit au secteur privé. Et donc l'accroissement de crédit a un impact sur l'activité économique et l'accroissement de l'activité économique donc fait croître donc le produit intérieur brut et a un impact sur l'emploi, sur le revenu, ainsi de suite, sur l'économie dans l'ensemble. Par ailleurs, l'on observe une reprise de l'activité économique attestée par le bon comportement des chefs d'entreprise qui est ressorti à 17,6% au mois de mars 2018 contre 9,4% un mois plus tôt. C'est un ensemble d'indicateurs favorables à l'économie congolaise qui sont enregistrés. Les réserves d'échange frôlent $1 milliard, représentant 4 semaines et 2 jours d'importation sur ressources propres. Une amélioration justifiée, selon la Banque centrale du Congo, par les rachats des devises du Trésor provenant des paiements d'avance d'impôts sur les bénéfices réalisés par les miniers en 2017. L'Afrique du Sud accueillera un sommet sur les investissements en septembre 2018. Objectif, recueillir 1200 milliards de rentes sur 5 ans. En amont de la tenue de ce sommet, 4 émissaires seront envoyés en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et sur le continent américain afin d'y rencontrer de potentiels investisseurs. Par ailleurs, le président Cyril Ramaphosa a annoncé sa participation au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth ces 17 et 18 avril, l'occasion de discuter des défis internationaux auxquels sont confrontés les pays membres. Le ministre tunisien des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Mabrouk Orchid, a annoncé le 11 avril la numérisation des procédures foncières dès cette année 2018. Une décision qui fait suite à la réforme visant à alléger les procédures administratives. Les documents portant sur le foncier seront désormais libres et plus accessibles. Patricia Dubois. La numérisation des procédures foncières sera effective dès cette année 2018 en Tunisie. Une annonce de Mabrouk Orchid, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Objectif, faciliter les transactions foncières mais aussi avoir des données fiables concernant les patrimoines fonciers privés et publics. L'objectif est de rapprocher l'administration des citoyens et d'assurer la qualité et la célérité des services. Pour atteindre cet objectif, la conservation de la propriété foncière a réalisé un grand projet d'informatisation au sein de son établissement à travers l'informatisation de son process et la mise à jour de son site web. Les demandes des services tels que les certificats de propriété ou encore les copies de titres fonciers seront plus accessibles, ainsi que le paiement en ligne dont le choix du mode et du lieu de réception qui sera désormais libre. Cette numérisation est une manière d'abord de faciliter les démarches, accélérer l'obtention notamment des papiers nécessaires et surtout une manière de contrôler et puis surtout de rationaliser. La numérisation permet aussi de récolter l'impôt local et pour l'État c'est un élément important en termes de revenus et de contrôle financier. Par ailleurs, des services portant notamment sur le suivi de l'achèvement des certificats de propriété et l'accès au numéro du titre foncier mère et du nouveau titre seront disponibles sur le web et entièrement gratuits. Service qui nécessite à ce jour de se rendre à la direction régionale territoriale. Dans l'actualité également, l'un des événements musicaux les plus attendus de Côte d'Ivoire s'ouvre ce mardi 17 avril à Abidjan. La 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, jusqu'à dimanche. Ce sont 6 jours de rendez-vous festifs et culturels qui auront lieu dans le quartier populaire d'Anoumabo du plateau pour se conclure à Korogo. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.